Je couds ma première collection pour un défilé sur le thème haute couture et uniquement à partir de rideaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Mélissa, la créatrice de la mode de Mélissa. C'est une marque éthique et éco-responsable que j'ai créée de façon autodidacte. Je dessine, je fais les patrons et je couds des vêtements en partie à partir de rideaux. Vous pouvez retrouver mes aventures chaque semaine, sinon je vous reçois à la boutique. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour l'épisode numéro 2 de ma collection haute couture, en tout cas sur le thème haute couture. Je suis trop contente, vous avez vraiment apprécié la première et waouh, vous êtes géniaux, il y a eu pas mal de commentaires, enfin bon bref, je vous mets un petit remake ici pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Ça va durer que quelques secondes et ensuite on attaque cette nouvelle tenue. Je souhaiterais commencer finalement avec un des rideaux les plus compliqués, mais il m'inspire tellement, celui-ci. Dans ce premier épisode, je vous partage ma première création, qui est un blazer que je couds à partir de ce fameux rideau argenté, tellement magnifique. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo, après ou avant avoir regardé celle-ci. Ça y est, première tenue terminée, ça c'est trop bien, donc je vais passer à la deuxième. J'ai envie de travailler sur deux pièces distinctes mais qui vont complètement ensemble. Clairement, j'ai envie de faire un crop top avec des manches assez bouffantes et ensuite une jupe qui arriverait là et qui se terminerait en frange un peu dépouillée. Si j'ai encore assez de tissu, je ferai un accessoire, mais pour le moment, j'ai pas prévu de faire un accessoire en tout cas avec cette tenue. Et j'ai très envie de faire cet ensemble dans ce tissu. Oui, ok, je vous ai laissé un petit moment ASMR juste avant avec l'ouverture du rideau. Vous entendez ce bruit, c'est juste magnifique, c'est magnifique. Mais revenons-en à nos moutons. Alors, vous me voyez en train de travailler ce nouveau tissu. Il faut savoir que c'est un tissu qui est assez particulier parce qu'il est magnifique, ça c'est clair. Mais en fait, c'est du polyester et il bouge énormément. Il est très fragile. Vous le verrez d'ailleurs dans la suite de la vidéo quand je vais découper certaines parties de ma création. On voit très bien que le tissu est assez fragile, il se déchire très facilement. Donc voilà, c'était une difficulté, en tout cas lors de la création de cet ensemble-là, de faire très attention puisque le tissu est fragile. Et en plus il bouge beaucoup, c'est pas un des tissus les plus faciles à coudre. Concernant le découpage de mes pièces, il y a une particularité parce qu'en fait, comme je vais vous l'expliquer, la création va être travaillée vraiment de fond en comble, si je peux dire ça comme ça, puisque le tissu a une double couleur, je vous en parle très vite, et je veux utiliser justement la force de ce tissu dans la création, donc je vous laisse écouter. En fait, là, je suis en pleine réflexion parce que vous voyez, le tissu a une double face. Et je trouve que c'est assez sympa. Et en fait, je me demande si je ne devrais pas modifier mon dessin de base et en fait faire une moitié d'une couleur et une moitié de l'autre couleur et inverser ça là-haut. Oh, mais oui, je vais faire ça. Mais c'est grave une bonne idée. Ça peut être hyper sympa. Et je peux même faire à l'inverse là-haut. Oh là 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 là, j'ai plein d'idées. Oh, c'est trop bien. En fait, il y a quand même un gros travail sur cette jupe-là. Je pensais qu'elle allait être entre guillemets plus simple à faire, mais non, puisque vous voyez j'ai des paillettes, c'est pas grave. En découpant, je me suis rendu compte de l'intérêt du tissu encore plus, et du coup, je vais utiliser cette biface. Et je viens de regarder devant le miroir. Je vais faire une moitié d'une couleur et une moitié de l'autre couleur, et je reprendrai exactement la même moitié sur la partie supérieure de la tenue. Vous l'aurez compris, cette création va être composée de deux parties. Et en fait, là, vous me voyez en train d'assembler la partie jupe. Je veux vraiment commencer par cet élément-là parce que j'ai plein d'idées pour la jupe et j'aime bien commencer par ça, tout simplement pour voir si mes idées sont bonnes. Si vous connaissez mes aventures, vous savez très bien que c'est un modèle que je ne présente pas habituellement dans ma collection. Donc c'est aussi l'intérêt de cette collection sur le thème haute couture de vous présenter des choses que je ne fais pas habituellement, des choses un petit peu plus atypiques. Donc là, ça va être une jupe qui va être vraiment serrée au corps, qui va être adaptée à la morphologie. Petit point sur cette jupe où j'ai découpé vraiment trop grand la jupe. Je suis allée voir devant le miroir. Je dois retirer de la matière. Pour le moment, je suis pas vraiment satisfaite de la jupe. C'est pareil, c'est pas assez symétrique en fait entre les deux couleurs. Du coup, je vais tout redémonter pour vraiment avoir la même mesure des deux côtés et que ça fasse pas bizarre. Et ici, c'est un petit peu plus grand que cette partie-là et j'aime pas du tout. Donc, c'est parti, je redémonte. Eh bien, comme du coup, c'est une jupe qui est vraiment adaptée à la morpho, elle était trop grande et je suis obligée de redémonter. C'est des choses qui arrivent. En fait, c'est mon système d'ourlet à l'anglaise qui a tout perturbé. Parce que là, on voit bien que les deux font la même taille. Donc du coup, ça m'inquiète un peu.
Est-ce que finalement je vais pouvoir résoudre le problème en décousant et en recousant? Je ne pense pas, donc je vais devoir malheureusement faire une couture normale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cet ourlet qui est beaucoup plus propre à l'intérieur, mais plutôt que ce soit surfilé. Donc je recommence. Voilà, entre guillemets, ce que ça donne pour le moment. Je vais faire des franges partout pour complètement alléger la jupe et lui donner un petit peu plus de cachet. Même si ça en a pas l'air, c'est là la partie un peu délicate de ce travail sur cette création, puisque je découpe à la main toutes les franges en fait que vous allez découvrir ensuite sur la jupe. L'idée, c'est de ne pas surfiler, de ne pas arrêter ces petites bandes de tissu pour qu'il y ait à terme un effet dépouillé, parce que vous allez voir, le côté non fini dépouillé est un fil conducteur de cette collection. Je suis super contente du rendu, je trouve ça très joli. Les lanières n'ont pas toutes la même taille et c'est ça qui est sympa. Et vous voyez, je trouve que ça vient apporter tellement du mouvement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner fini. Je vous épargne vraiment toute la découpe de ces franges parce que j'ai passé quelques heures quand même dessus. Hein. Mine de rien, ça ne paraît pas. Et allez, je vous dévoile le résultat. J'ai réglé le problème que je vous expliquais tout à l'heure. Comme ça, c'est bien symétrique des deux côtés. Je sais pas. Ah, c'est marrant en vidéo. On voit pas la nuance. Mais ici, c'est côté jaune et ici, c'est le côté un peu plus crème. Bon, bref, c'est pas pour ça que je faisais la vidéo. L'idée, c'était de vous faire le point sur toutes ces franges. J'ai mis plus de 2 heures, comme je vous le disais, à les faire. Mais en fait, je trouve que c'est trop sage. Je vais complètement les remonter, peut-être de 5 cm dans un premier temps, pour vraiment donner un côté atypique à la jupe. Nous sommes le jeudi 27 octobre et cette nuit, j'ai pas mal réfléchi au haut qui va aller avec cette jupe à franges. En fait, j'avais l'idée de faire un haut bouffant avec quelques franges, mais je me suis dit que je voulais travailler un petit peu plus en détail ça. Donc, je pense que je vais ajourer aussi les manches. Bref, je vais vous montrer ça, ça peut être plutôt sympa. Et peut-être faire moins le côté gonflant. Je ne sais pas, je verrai aussi suivant la quantité de tissu qu'il me reste. En tout cas, je suis déjà en train de préparer ce haut. Et je suis très contente parce que j'ai trouvé une idée avec ce tissu-là. Avoir la faisabilité, mais je pense que ça peut vraiment être sympa. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Je suis en train de découper le haut qui va aller avec la jupe et il y a encore cette particularité de bicolore, vous voyez. Donc de bicolore, il faut que je fasse attention du coup dans le patronage de mes pièces. Après avoir travaillé la jupe, je m'attaque maintenant au haut pour terminer la tenue numéro 2 de mon défilé sur le thème haute couture. Et vous allez voir, ce haut va me donner un petit peu de fil à retordre, mais c'est ça aussi qui est intéressant et enrichissant. La complexité de la double couleur, c'est de bien découper les pièces. Et je me suis trompée. En fait, je n'arrive pas à voir le recto verso de la même couleur. Enfin, je n'arrive pas à voir. Je me suis trompée. Donc voilà, je dois recommencer. Et ces deux pièces, je les exclus. Et il faut que j'arrive à avoir les bons côtés. Voilà ce que ça donne grosso modo. Donc il y a la partie, c'est drôle parce que oui, on voit quand même. Là, vous voyez bien qu'ici c'est or et ici c'est crème et que du coup c'est inversé sur les motifs. Bon bref, c'est pas la question. J'aime beaucoup le résultat. Je vais ajouter juste un petit bouton ici et ensuite je vais découper des franges pour être dans la thématique de la jupe. Donc j'ai fait la boutonnière déjà pour mettre le bouton qui sera identique sur la jupe. Je vais faire juste des petites franges parce qu'en fait c'est un crop top et il faut pas que je remonte trop pour qu'on ne voit pas la poitrine. Je voudrais aussi, c'est ce que je réfléchissais cette nuit, je voudrais faire des trous, en fait découper des lanières, ajourer le tissu pour avoir aussi une cohérence avec le bas de la jupe. En vrai, je suis pas mal en réflexion par rapport à ce haut là-bas. Je trouve qu'il est un petit peu trop sage. Je vais l'essayer. Je voudrais vraiment faire des trous dans les manches, je pense, pour accentuer ce côté haute couture. Et les petites franges, je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais on va essayer ça pour voir déjà ce que ça donne. Après, il est quand même super cool. Donc évidemment, il ne faut pas prendre en compte mon top. Mais voilà le résultat. C'est hyper cool. Hyper cool. Très très sympa. Ok. Vous voyez, je trouve que c'est un peu trop sage. Faut que j'essaye la tenue en entière. Ouais. Et ici, je peux pas découper plus sur le devant parce que sinon on voit la poitrine. C'est vraiment juste. En plus, le t-shirt fait remonter le haut. Dans le dos, ce serait peut-être beaucoup plus joli. Oh, ça pourrait être hyper joli de vraiment faire que des lanières pour que le dos soit... Oh, ça c'est une idée. Ben, je vais la faire, ouais. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être très joli. Ouais.
Je viens de regarder, j'ai encore des retouches à faire, mais le but c'est d'échanger vraiment avec vous. C'est trop canon! C'est trop canon! Est-ce que j'ai le droit de surkiffer? Allez, je vous montre. Tada! Et voilà le résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des franges ici. Il y en a aussi dans le dos, mais dans le dos, elles sont petites. Et je vais complètement les ouvrir pour rappeler le bas de la jupe. Et dans les manches, je vais ajourer ce que je vous dis en fait depuis tout à l'heure. Mais voilà, c'est trop beau. Enfin, moi j'adore, hein. C'est vraiment... Oh, je suis trop contente. Ah, c'est trop bien. C'est trop beau, non? Alors, je vais reprendre les franges. Ça va être beaucoup plus beau ouvert. Ça va apporter en fait un peu de légèreté, je trouve, au dos qui est un peu rigide. Sur le même principe que la jupe, je découpe à la main toutes les franges. Ça me permet vraiment en plus d'être très précise. Alors après avoir fait les franges dans le dos, l'idée c'est de m'attaquer aux manches et de faire aussi des franges, mais à l'intérieur. Et de resserrer ça finalement pour que ça fasse une boule à la fin. Donc en fait, j'ai totalement revu le principe même de ma création, mais c'est ça qui est intéressant. Une autre opération assez délicate sur ce tissu qui, je vous le rappelle, est très fragile. En tout cas, il se découpe très facilement. J'ouvre les manches pour pouvoir donner un nouveau style à la créa. C'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne vraiment en résultat final. C'est waouh. Et dans le dos, comme je vous expliquais, j'ai fait des franges aussi. J'aime vraiment beaucoup cette tenue. Du coup, il me reste un petit peu de tissu avec pour cette tenue-là. Donc, je vais réutiliser cette partie du tissu pour coudre un accessoire. Bon, là, clairement, il y a bien 1 semaine et demie entre la première vidéo et celle-ci. Parce qu'en fait, j'étais vraiment en réflexion pour terminer ma tenue. Je trouvais qu'il manquait un accessoire. Comme sur la création, l'idée, ça va être de faire un sac en biface, donc avec ce côté-là et ce côté-là, pour vraiment être en cohérence avec la totalité de la création qui, je vous le rappelle, a une partie comme ça et une autre comme ça. Alors, voilà le résultat de ce petit sac. Du coup, j'ai voulu reproduire un petit peu la même chose que sur le haut de la création. J'ai trop hâte de vous montrer. Vous découvrirez ça lors du défilé ou sur mon TikTok, donc à vous de voir. Voilà, c'est vraiment sympa et vous comprendrez pourquoi cette forme de sac par rapport aux autres créations. Bref, vous comprendrez. Donc abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et pour comprendre tout ce qui va se passer. Eh bien, je pense qu'on est pas mal hein, pour cette deuxième création. Il y avait plein de choses à dire. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir la troisième création. En attendant, bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à plus tard. Ciao! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié mon vlog. Alors je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre mes aventures. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour découvrir toujours les coulisses de mon travail. Alors à bientôt, bonne semaine et prenez bien soin de vous. Ciao!